Les forces de défense et de sécurité nigériennes, en abrégé FDS, ont affirmé dans un bulletin spécial diffusé par la télévision nationale le 21 août la neutralisation qui a eu lieu la semaine dernière du chef de Boko Haram de son vrai nom Ibrahim Mahamadou alias Abou Oumaïma dans le bassin du lac Tchad, une région située à la confluence des frontières du Niger, du Nigeria, du Tchad et du Cameroun. Le 15 août 2025 restera gravé dans l'histoire sécuritaire du Niger et de toute la région du lac Tchad. Ce jour-là, les forces armées nigériennes, dans une opération chirurgicale d'une précision exemplaire, ont neutralisé le tristement célèbre Bakura, de son vrai nom Ibrahim Mahamadou, alias Abou Oumena, chef redouté de la secte Boko Haram. Selon les FDS, l'opération a eu lieu très tôt dans la matinée après l'accord de très hautes autorités. Un aéronef de chasse de l'armée de l'air déclenche 3 frappes ciblées et successives sur les positions que Bakura avait l'habitude d'occuper à Chilawa, ont-elles détaillé. L'opération qui a conduit à sa neutralisation fut planifiée avec minutie. Pendant plusieurs semaines, en effet, nos services spécialisés ont suivi ces déplacements avec patience et discrétion, tenant compte de l'usage cynique qu'ils faisaient des populations civiles comme boucliers humains. L'armée nigérienne a exposé le parcours criminel d'Ibrahim Mahamadou, un Nigérien âgé d'une quarantaine d'années. Il avait rejoint le groupe terroriste il y a 13 ans, considéré comme un des lieutenants les plus fidèles de l'ancien chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau. Il va ainsi lui succéder à la tête de la faction en mai 2021, après la mort de ce dernier. Perpétuant les méthodes brutales de son mentor, extrêmement violent, Bakura est associé par l'armée nigérienne à des enlèvements massifs, dont notamment l'enlèvement de plus de 300 écoliers à Kuriga au Nigeria en mars 2024, à des attentats suicides contre des marchés, des mosquées, des rassemblements civils et à des attaques contre les armées du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun. Originaire de Manguno, Abou Oumena, illettré et âgé d'une quarantaine d'années, avait exercé divers petits métiers avant de rejoindre Boko Haram il y a plus de 13 ans. À la mort de Shekau, son mentor, en mai 2021, acculé par l'ISWAP, Abou Oumena s'imposa comme chef suprême de faction. Pour rappel, Boko Haram, qui vient de la langue Hausa, qui est généralement traduite par l'éducation occidentale, est interdite, est l'une des principales organisations terroristes de la région du lac Tchad. Depuis son lancement au Nigeria en 2009, le groupe a été directement responsable de quelques 40 000 morts et de plus de 2 millions de déplacés. Ces activités se sont ensuite étendues vers des pays frontaliers tels que le Niger, le Tchad et le Cameroun. La première attaque de Boko Haram contre le Niger remonte au 6 février 2015 dans la ville de Bosso sur les rives du lac Tchad. Le bilan exact de cette attaque meurtrière varie selon les sources, mais il fait état de plusieurs dizaines de morts et de blessés du côté de l'armée nigérienne et de plusieurs centaines de morts du côté des terroristes. Mais cette élimination n'est pas seulement un succès militaire, elle est aussi un symbole politique fort. Le Niger, longtemps vu comme un maillon fragile dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, montre qu'il peut frapper au cœur de Boko Haram sans attendre l'aide des puissances étrangères. Dans un contexte où Niamey cherche à affirmer sa souveraineté face aux ingérences extérieures, ce coup porté à Bakura sonne comme une démonstration de force et d'indépendance. Il faut aussi comprendre que Bakura n'était pas un chef isolé. Il avait tissé tout un réseau de complicité locale, notamment avec certains trafiquants qui prospèrent grâce à l'économie parallèle du bassin du lac Tchad, le carburant, le bétail, les armes, voire même la pêche illégale. Sa disparition laisse derrière lui un vide, mais aussi la crainte que d'autres chefs de guerre, peut-être encore plus radicaux que lui, chercheront à occuper sa place laissée vacante. Alors, sur le terrain, les populations civiles, principales victimes de Boko Haram, oscillent entre espoir et prudence. Dans la région de Difa, par exemple, des habitants ont confié aux médias locaux que la mort de Bakura était une délivrance. Mais beaucoup redoutent déjà les représailles, car l'histoire récente montre que chaque fois qu'un leader de Boko Haram est neutralisé, le groupe réplique par des attaques sanglantes pour montrer qu'il reste une force de terreur. Il ne faut pas oublier non plus que Boko Haram est aujourd'hui fragmenté en plusieurs factions. Certaines se sont ralliées à l'État islamique en Afrique de l'Ouest, en abrégé ISWAP,
considéré comme mieux organisé et encore plus dangereux. La neutralisation de Bakoura fragilise sa branche, mais pourrait aussi renforcer l'influence de l'ISWAP, qui étend déjà ses activités jusque dans le nord du Cameroun et le Tchad. En d'autres termes, la guerre contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad est loin d'être terminée. À l'international, ce succès du Niger a attiré l'attention. Les chancelleries occidentales, mais aussi l'Union africaine et la CEDEAO ont salué l'opération tout en rappelant que la lutte contre le terrorisme ne peut pas reposer uniquement sur la force militaire. La question du développement, de l'éducation et du désenclavement économique de la région reste centrale, car c'est précisément la misère et l'absence de perspectives qui nourrissent le recrutement de Boko Haram depuis plus de 15 ans. Enfin, ce coup porté à Boko Haram soulève une question stratégique qui profitera réellement de l'élimination de Bakoura. Est-ce l'armée nigérienne qui gagne en prestige, le pouvoir politique de Niamey qui tire un capital symbolique, ou alors les factions rivales du terroriste défait qui sont prêtes à s'entre-déchirer pour prendre sa place? Une certitude demeure tant que les racines sociales, économiques et idéologiques du terrorisme ne seront pas arrachées, la neutralisation d'un chef, aussi symbolique soit-elle, ne suffira pas à ramener une paix durable dans la région. Que pensez-vous de ce succès du Niger? Nous attendons vos avis dans les commentaires. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.